Il y a encore une place ici, donc il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes trop serré. On a des scouts aujourd'hui. Serré. Canoës. De Perpignan. Alors, nous allons continuer à lire le livre de l'Apocalypse, le livre si extraordinaire de l'Apocalypse. Nous allons lire ensemble ce qu'on avait, c'est ce qu'on fait toute l'année, on lit petit à petit, et nous étions, l'Apocalypse est un livre extraordinaire. Ouais. Saint Jean se trouvait donc sur l'île de Patmos, ouais, il a été pris par un raz-de-marée mystique. Après avoir communié, célébré la messe, il a communié le jour du Seigneur, le dimanche. Et puis, c'était 40 ans après que Marie soit partie. Hein. Pendant 22 ans, il a amené, c'était le prêtre de Marie, donc il a prié pour Marie, il lui a donné les sacrements. Et tout se faisait en complémentarité entre lui et la Vierge Immaculée, entre Jésus prêtre à travers lui, hein, et la Vierge Immaculée. Et il a fait tant et tant avec elle qu'elle a pu rentrer dans l'Assomption. Pendant 22 ans, il a vécu ça. Puis 40 ans après, il a digéré, si je puis dire. Il a digéré ça. Mais c'est pas parce qu'il n'avait pas à digérer. Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière est impropre pour le royaume des cieux. Donc il n'en est pas resté là, à essayer de se rappeler, d'être fidèle et de conserver ce qui s'était réalisé. Non, 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 il continue. Il continue. Et donc Marie a continué à l'amener jusqu'à la possibilité d'être emporté au ciel pour qu'il puisse voir ce qui se passait à l'intérieur de Marie, à l'intérieur d'une créature humaine lorsqu'elle rentre au ciel. Elle voit Dieu. Et du coup, il a fallu 40 ans. Il lui a fallu 40 ans. 40 ans de travail de Jésus ressuscité, de Marie ressuscitée, de Joseph ressuscité, et de cette union, de cette présence presque palpitante, incarnée, sensible, mais toujours comme nous, hein, dans la nuit de la prière, pour qu'à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul et célèbre la messe comme tous les jours. Et là, c'était le jour du Seigneur, c'était le dimanche, il communie et hop, raz-de-marée. C'est pas extraordinaire, ça. Aujourd'hui, raz-de-marée, c'est la mer, vous voyez, mais là, c'était un raz-de-marée qui venait du ciel, c'était un raz-de-marée du ciel. Bon, ça, c'est... Quand on prie, c'est comme ça. Il faut réclamer le raz-de-marée du ciel. Ça circule à l'envers, évidemment. On est emporté par le raz-de-marée du ciel. Ça fait... C'est beau, le raz-de-marée du ciel. Et là, il est emporté, comme ça. Emporté dans sa prière, et il a vu à quoi ressemblait cette unité avec ses yeux, avec sa vision. Et là, ici, là où il était, là, il a vu Jésus. Chapitre 1 de l'Apocalypse. Et il a vu Jésus de l'intérieur, parce que il a vu Jésus à l'intérieur de lui. Il y avait l'unité de Jésus ressuscité et de Marie ressuscitée. Alors du coup, il y a 7 splendeurs qui jaillissent de cette unité dans une seule résurrection du nouvel Adam et de la nouvelle Ève dans la résurrection. Et une fois qu'il est totalement éperdu dans cette unité glorieuse, dans cette vision, dans cette... puis imbibé comme un buvard, alors hop, une nouvelle comme si tout explosait de l'intérieur du ciel où il se trouvait par la vision, et quelque chose qui a explosé, et ça a fait une nouvelle raz-de-marée de gloire, un raz-de-marée de gloire qui avait explosé à l'intérieur de Saint Jean, qui était sur la terre comme nous dans sa prière. Il a fait exploser cette vision de Jésus. Il a vu que l'unité glorieuse de la résurrection de Jésus et de Marie était portée par
cette menorah d'or. C'est-à-dire, et l'Apocalypse le dit, c'est-à-dire cette menorah d'or, c'est toute la grâce chrétienne. Les menorahs, c'est ce genre de lieu à 7 branches. Il y en avait 7. Donc c'est tout le mystère de l'Église qui porte la grâce, qui porte à l'intérieur d'elle, au milieu d'elle, l'unité de Jésus et de Marie ressuscité. Et il voit cette espèce de flamboiement à partir de cette vision. Il a vu cette espèce de marée de gloire qui est en fait ce qui se passe lorsque on est uni au ciel avec la chair, le sang, l'âme, l'esprit, la grâce, dans la vie contemplative. Et c'est de là qu'a commencé Apocalypse chapitre 2. Alors du coup, il a pu rentrer dans chacune de ces pétales extraordinaires, glorieuses, ces raz-de-marée de corps mystique de Jésus, qu'on appelle les 7 églises, le corps mystique de Jésus tout glorieux, et tout simple, tout flambant de simplicité, tout rayonnant de ferveur, tout chaleureux, tout transparent. Et c'est les 7 églises, tout fervent, où on est à nu. Tout est à nu, la création est à nu, Dieu est à nu, les mystères sont à nu. Et on a lu ça, chapitre 3. On a lu aussi qu'à partir du moment où on vit tout ce que l'Église vit au ciel, sur la terre, et, comme ça, par un miracle, c'est un miracle qui fait que on le voit d'un seul coup. Celui qui le voit pas, le pauvre, c'est qu'il n'a pas eu son miracle. Tant pis pour lui. S'il n'a pas eu ce miracle, c'est qu'il ne l'a pas désiré, c'est qu'il s'en fiche. Il préfère ses carottes. Bon, ça tant pis, qu'il aille avec les lapins. Mais le miracle est pour tous ceux qui le désirent. Et on voit effectivement, on voit que notre corps, et c'est ce qu'il a vu à un moment donné, c'est que son corps était le tabernacle de la Jérusalem glorieuse dans son germe, avec tout ce qui déborde, Et quand on vit de tout le corps mystique de Jésus vivant entier, à ce moment-là, à un moment donné, une porte s'est ouverte, chapitre 4. Une porte s'est ouverte d'un seul coup. Et du coup, il y a tout ce qui est spirituel à l'intérieur de lui. Attention, comme nous aussi, dans chacune de nos 7 milliards de cellules, il y a quelque chose de spirituel. Donc tout ce qui était spirituel et incarné à l'intérieur de lui a été emporté, aspiré par une porte qui s'est ouverte à l'intérieur de tout ça, et il a été plongé et s'est retrouvé au milieu, en face du trône. C'est ce que nous avions vu au chapitre 4, c'est extraordinaire ce passage-là. Et donc il a vu ce que voient ceux qui sont ressuscités dans la chair, il l'a vu, alors que lui-même n'est toujours pas ressuscité. Il est comme nous, il prie, c'est tout. Et il nous explique ce qui se passe. Il y a Saint Joseph glorieux qui est l'instrument de l'autorité éternelle du Père, et dedans lui il y a Jésus ressuscité, et autour de lui il y a l'incarnation glorieuse du Messie. Les 24 vieillards, vous voyez, on avait vu ça, les 24 vieillards, les 4 vivants, et puis le trône, et puis l'arc-en-ciel, et puis une mer de cristal, et puis celui qui était sur le trône était avec une espèce de... c'était comme de la cornaline, d'émeraude, de la jaspe, vous voyez. Ces 3 pierres transparentes, extraordinairement profondes, comme chaleureuse et en même temps transparente. C'est ça, ces pierres-là. Et en même temps, ces pierres-là qui sont au ciel à l'intérieur duquel il a été introduit, si je puis dire. Ces pierres-là, vous voyez, ne sont pas comme les nôtres, qu'on trouve un jour, vous trouvez une belle pépite, elle est grosse comme ça, vous voyez, elle est grosse comme le poing. Personne n'a trouvé une pépite aussi merveilleuse. Et bien, au ciel, le trône est sans limite. C'est ça, mais sans limite. Et vous êtes dedans, en plus, dans l'émeraude. Vous êtes dans le jaspe. Et du coup, il y a quelque chose qui, à partir de là, coule, une mer de cristal. Ça, on a
a vu ça, c'est extraordinaire. C'est l'Apocalypse montre et dévoile tous ceux qui sont là. Ils sont 5. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et avec le Fils, il y a Jésus. Et puis il y a Marie, il y a Joseph. Voilà. Et les 5 sont là. Et de là coule un nectar extraordinaire, un océan cristallin, un miroir où tout le monde pourra recevoir la vision béatifique. Chapitre 4. Et si on vide ça, si on laisse miraculeusement, surnaturellement, cette ouverture de la porte, ouvrir toutes les portes de notre corps, de notre chair, de notre sang à l'intérieur, si tout, à l'intérieur, toutes les portes de nos cellules s'ouvrent et que on est nous-mêmes engloutis par la prière là-dedans, alors on est le tabernacle précisément de l'Apocalypse. Si on lit l'Apocalypse, c'est pour devenir le tabernacle de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse va donc révéler ce que nous sommes et ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour recevoir, pour être le tabernacle de l'Apocalypse, de la révélation incarnée, et glorieuse, et éternelle. Alors, si tu vas jusqu'au bout de tout ça, alors à ce moment-là, vous voyez, il y a une grande liturgie qui se fait. Alors on avait vu ceci, on avait vu que Jésus, par exemple, était symbolisé par les 24 vieillards, 8 plus 8 plus 8. Il y a 24 vieillards. Le trône de Jésus, c'est son corps glorieux, et 888, 24, c'est la sagesse incarnée de Jésus glorifié. Eh bien, ça représente le Messie. Toute la grâce messianique à l'intérieur de quoi tout a été créé par Dieu est glorifiée. Et Jean rentre dans l'incarnation glorieuse de cette gloire messianique. C'est ça les 24 vieillards. Et on voit ces 24 vieillards qui sont devant le trône, qui enveloppent le trône, c'est-à-dire le corps glorieux, l'humanité glorieuse du Père, de son Père. C'est Joseph glorifié, si vous voulez. Et en même temps, du dedans, il l'habite, et il y a 4 vivants qui apparaissent. Et les 4 vivants, eh ben, ça représente le mystère de l'incarnation. Comme pour dire, si vous voulez, que dans l'unité du Christ, de l'Esprit Saint, du Messie et de Marie, eh ben, il y a du dedans de Saint Joseph les 4 vivants qui apparaissent. Et c'est ça qui s'est réalisé déjà du ciel, si je puis dire, et qui a produit le mystère de l'incarnation sur la terre. C'est du dedans du trône, on voit ces 4 vivants. Et ces 4 vivants enveloppent le trône, et les 24 vieillards se prosternent devant le trône dès qu'apparaissent les 4 vivants. Et les 4 vivants, ça représente le mystère de l'incarnation. Toute la grâce de Dieu sur la terre. Toute la grâce de Dieu qui est sur la terre. Toutes les grâces que vous pouvez trouver sur la terre. Toutes les grâces qui sont sorties des mains de Dieu depuis le début de la création. Jusqu'à la fin du monde. Toute la grâce du Messie. Toute la grâce qui s'est développée dans les 12 apôtres, dans les 12 patriarches, etc., dans les 24. Toute la grâce qui s'est répandue dans tous les hommes, qui est représentée par ces 24. Toute la vie intérieure du Verbe de Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, dans toute la création, 4, 2, 4. Elle se prosterne au ciel, quand elle est au ciel, dans la résurrection. Cette grâce messianique se prosterne, ça veut dire elle est au service de l'incarnation. Les 4 vivants. Toutes les grâces chrétiennes, toutes les grâces divines sur la terre sont uniquement pour qu'il y ait l'incarnation de Dieu. Jésus. Mais ce qu'il y a de très très fort dans l'Apocalypse, c'est de voir, c'est que Saint Jean découvre par la puissance de Dieu que ça, c'est quelque chose qui se réalise éternellement en Dieu, dans la gloire de la résurrection. Et ce qu'il y a de très extraordinaire, c'est que dès que le mystère d'incarnation se reflète glorieusement dans la gloire du Père, à travers la résurrection de Saint Joseph, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. On voit celui qui est sur le trône, qui porte un livre. Et on en était arrivé là. Il porte un livre dans la main droite. Voilà, je
fais le résumé des 8 dernières... Ça, j'ai rarement fait un résumé aussi rapide. Résumé, vous voyez, des 5 premiers chapitres. Voilà. Et là, on arrive là. Mystère de l'incarnation. On voit ça dans le miroir de Marie-Reine. C'est ça la mère de cristal de Marie-Reine. On voit ce mystère de l'incarnation glorifié qui se reflète pour celui qui est sur le trône, à travers donc la glorification de Saint Joseph. Il y a quelque chose qui apparaît. Celui qui est sur le trône, celui qui se sert du trône, celui qui se sert de l'humilité ressuscitée de Saint Joseph dans son corps, du Père de Jésus. Celui qui se sert se montre, et dans sa droite, il y a un livre. Et dans ce livre, il est écrit par devant et par derrière. Et ce livre est secret. Il est bouclé, il est scellé de 7 sceaux. Le livre de la vie, dans la main de Dieu le Père. C'est beau, ça, voyez, parce que c'est magnifique, ça. Le livre de la vie, dans la main de Dieu le Père, si vous voulez. Et l'Apocalypse sert à ça, à essayer de pouvoir être rendu digne, de pouvoir voir le livre de la vie qui est dans la main du Père. Dans le chapitre 1, dans la main de Jésus glorifié, dans la main de Jésus et Marie glorifiés ensemble dans une seule résurrection, il y avait 7 étoiles. Dans la main du Fils, du Verbe, de l'épouse glorifiée, il y avait 7 étoiles. Et dans la main, dans l'unité de Joseph glorifié de Marie-Reine, la paternité de Dieu se montre avec, dans sa main, le livre de la vie. Faire le parallèle entre les deux. L'acte de Jésus, l'acte du Fils unique de Dieu, créateur du monde, lorsqu'il est glorifié dans le Christ, c'est donner la gloire à l'Immaculée Conception. C'est ça les 7 étoiles. Et ça, il pose sa main sur notre tête, chapitre 1 de l'Apocalypse, pour que cette gloire nous soit donnée, qu'on puisse la voir, dès cette terre. C'est ce qu'on appelle la consécration à Marie. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus extraordinaire. C'est dans la main, il y a le livre de la vie. Et il y a 7 sceaux. 7 secrets. C'est des secrets qui appartiennent au Père, le Fils. C'est ce que dit Jésus à un moment 1 dans l'Évangile. Il dit, le Fils ne peut pas ouvrir ces secrets-là. Ils appartiennent au Père. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Le Père seul. Moi, je ne juge pas. Le jugement est remis au Père. Donc, il y a des choses que même le Christ ne connaît pas et qu'il ne peut, j'allais dire, connaître dans sa mémoire acquise et glorifiée que dans la résurrection de Jésus, de Marie et de Joseph ensemble, dans le trône de la gloire de la première personne de la très sainte Trinité. Donc on en était arrivé là, nous allons continuer maintenant. Alors vous connaissez maintenant notre méditation, nous lisons et puis petit à petit on va essayer de comprendre. Parce que c'est le livre de la Bible le plus facile à comprendre. Merveilleux ça. La Bible, c'est très difficile. Il faut toujours commencer par la fin quand vous lisez la Bible. Hein. Si vous ne commencez pas par la fin, vous ne comprendrez jamais rien. Dans les livres de théologie, c'est pareil. Il faut
toujours commencer par le dernier chapitre. Toujours. Je vois à la droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit dedans et derrière, scellé de 7 sceaux. Et je vois un ange d'une très grande force, et il clame à grande voix: qui méritera d'ouvrir le volume, le livre, et d'en délier les sceaux? Personne ne pouvait, ni au ciel, ni sur terre, ni sous terre, d'ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Vous voyez, ni les démons. Les démons n'ont pas accès à notre secret. Parce que c'est ce qu'on va voir dans le livre, c'est nous. Les démons sous terre n'ont pas accès. L'humanité sur terre n'a pas accès. Le ciel, les anges n'ont pas accès. C'est extraordinaire, ça. Je pleurais beaucoup. Alors Saint Jean quitte en plein ravissement, extase, voir tout ça, parce que quand on voit ces choses-là, elles se manifestent en nous et elles nous absorbent, elles nous assument. Et donc on est presque transformé et on devient ce qu'on voit. Malgré tout ça, il arrive au cœur de tout ça, et au cœur de tout ça, il n'y a personne qui peut ouvrir le livre. Alors, dans son extase, dans sa transfiguration contemplative de vieillard, pétri par la grâce immaculée et glorieuse de Marie, il pleure. C'est vraiment génial. Il pleure. C'est quand même, c'est génial. C'est vraiment génial. Il voit le ciel, et il pleure beaucoup. Beaucoup. Parce que personne n'est trouvé qui puisse être digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici. Regarde. Regarde. Maintenant regarde. Autre chose. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, je vois au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme égorgé, ayant 7 cornes et 7 yeux. Vous voyez, c'est beau ça. C'est le lion de la tribu de Juda qui va pouvoir ouvrir les sceaux. Le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas la grâce messianique. Ce n'est pas la grâce de Jésus incarné. C'est pas Jésus incarné qui peut ouvrir les sceaux. C'est pas Jésus ressuscité qui peut ouvrir les sceaux. C'est l'agneau, celui qui est égorgé. Égorgé, le cou, vous voyez, c'est entre la tête et les membres. Donc, vous voyez, le cou, c'est Jésus prêtre. Jésus prêtre est égorgé. C'est Jésus crucifié, c'est le cou. Jésus crucifié, c'est le cou.
voyez. Et quand on voit l'agneau, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont dans le livre. Et il n'y a que Jésus, égorgé, l'agneau, qui peut ouvrir tout ça, qui peut montrer tout ça. Et alors, on va voir du coup que tout ce qui est de la grâce divine, au ciel et sur la terre, se prosterne devant l'agneau. Tout ce qui est de la gloire de l'incarnation de Jésus sur la terre, tout ce qu'il a fait sur la terre, ses miracles, et même sa résurrection, se prosterne devant l'agneau, devant Jésus crucifié. Au ciel, hein. Au ciel, hein. Plus loin encore que dans la main du Père, c'est-à-dire l'acte profond du Père qui produit le Christ, il y a plus loin encore celui qui du dedans peut faire sauter les sceaux, c'est l'agneau, c'est Jésus crucifié. Mais Jésus crucifié, faut pas l'oublier, Jésus crucifié, il est monté au ciel dans un état de gloire. Hein. Il n'est pas monté au ciel dans un état de non-crucifixion. Jésus est monté au ciel crucifié. Sinon on ne célébrerait pas la messe. Vous le savez. Quand chaque fois qu'on célèbre la messe, c'est Jésus crucifié qui vient sur la terre. La résurrection n'a pas du tout supprimé Jésus crucifié. C'est pour ça que quand on célèbre le baptême, vous voyez, quand on dit voilà, moi je veux vivre du baptême, je dis, je renouvelle les promesses de mon baptême, je renonce à Satan, bien sûr, c'est ça, c'est séduction, à tout ce qui conduit au péché, mais je m'attache à Jésus-Christ crucifié pour toujours. Pourquoi? Parce que j'ai lu l'Apocalypse. Si je ne vais pas jusque là, vous voyez, toutes les strates de gloire incroyables que nous avons traversées avant d'arriver à l'agneau. Mais l'agneau, c'est Jésus crucifié dans la gloire. Et bien c'est ça qui va faire sauter tous les secrets de la vie en Dieu, de la vie à l'intérieur de Dieu, et de la vie humaine, et de la vie sur la terre, et de la vie de notre vie aussi dans l'éternité, et de la vie du corps mystique du Christ, et de la vie aussi qui palpite dans la substance des transsubstantiations, transmutations surnaturelles des sacrements et tout ça. Voyez. Alors nous allons lire, hein. C'est quelque chose de magnifique. Vous voyez, tout le mystère de l'incarnation, c'est pour Jésus crucifié. Tout le mystère de la grâce, c'est pour Jésus crucifié. Toute l'existence des hommes, c'est pour l'agneau. C'est inouï, ça. On voit que c'est pas Saint Jean qui aurait pu inventer ça, vous comprenez? Pas possible. Pas possible. Alors, vous voyez, il a 7 cornes, l'agneau. Ça veut dire, la corne, ça représente la force. Toute la force du Père est dans Jésus crucifié, dans l'agneau. Toute la force, 7 cornes, ça veut dire la force, la corne, 7 totale. La force totale de celui qui a le livre, du Père, c'est l'agneau. Et puis les yeux. Et cette force, c'est la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné à partir de la plaie de Jésus crucifié dans la gloire. Et c'est ce que dit d'ailleurs Saint Jean, il dit, ces 7 cornes, ce sont les 7 esprits d'Élohim. C'est l'Esprit Saint. Et les 7 yeux, c'est le Verbe, c'est la vision de Dieu. À l'intérieur de cette force de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint nous fait voir ce qu'il y a à l'intérieur de la première personne de la très sainte Trinité dans notre chair glorifiée. C'est très très beau, hein, comme texte, hein, vraiment c'est magnifique. Alors ce sont les 7 esprits d'Élohim, l'Esprit Saint, envoyés par toute la terre. La terre dans l'Apocalypse, ça représente les hommes. Hein. La terre, ça représente les hommes dans l'Apocalypse. Le ciel, ça représente les anges. Et la terre, ça représente les hommes. Hein. L'Esprit Saint est envoyé dans tous les hommes, de tous les temps. Et ça, vous voyez ce qu'il y a de beau dans l'Apocalypse, il faut comprendre, c'est quand on le lit. C'est
que ça, quand Saint Jean a vécu ça, c'est à travers lui que l'Esprit Saint a été envoyé sur toute la terre. À travers Saint Jean. Et nous, à la suite de Saint Jean, on rentre dans ce qu'il vit, on vit ça avec lui, et à travers nous, l'Esprit Saint est répandu par toute la terre, parce que on entend ça, on le laisse, on est pris par ça, c'est à travers nous que ça se fait, et du coup l'Esprit Saint est envoyé par toute la terre. Le mystère de l'Église, vous voyez, il est là. L'apostolat, être disciple de Jésus, c'est être l'instrument du Père. Par toute la terre. Il vient. Il le reçoit de la droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prend le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards tombent en face de l'agneau. Le Christ adore Dieu, Jésus aussi ressuscité. Jésus ressuscité, c'est quelque chose de créé, puisque c'est la nature humaine de Jésus, remplie de résurrection. Adore. On pourrait dire que Jésus ressuscité, il adore le Père. Non, il adore l'agneau. Il adore la gloire de la plaie de l'agneau. Parce que la gloire de la plaie de l'agneau, c'est là que se trouve le lieu de l'union hypostatique, là où se trouve Dieu lui-même. C'est très fort, hein, c'est dit, noir sur blanc, ça. Mais il faut insister là-dessus, parce que vous verrez de plus en plus de théologiens, de spirituels, soi-disant, n'est-ce pas, qui vont dire il faut évacuer le mystère de l'agneau, il faut évacuer le mystère de la croix. Il ne faut pas qu'il y ait la croix. Et c'est évident que pour Satan, Jésus est acceptable. Jésus ressuscité, c'est très bien. Mais Jésus crucifié, c'est impossible pour lui. Pourquoi ? Parce que dans Jésus crucifié, c'est Dieu. C'est Dieu qui se répand. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est présent. Le sacrifice de Dieu lui-même. L'Esprit Saint sort de là. C'est ce que dit Saint Jean ensuite dans l'Épître. Il dira, de la plaie du cœur de Jésus sort l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Et ça sort pas de ses paroles, hein. Ça sort pas de son évangile, hein. L'Esprit Saint sort pas de son évangile. L'Esprit Saint sort pas de la résurrection du Christ. Hein. Non, il sort de la plaie de Jésus crucifié. Et vous verrez, hein, retenez bien ça, vous verrez. Hein. Vous verrez que plus on avancera avec l'Antéchrist, plus on va considérer comme des paranoïaques, comme des gens graves, à enfermer ceux qui se tournent vers Jésus crucifié. Et quand il prend le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards tombent en face de l'agneau. Ils l'adorent. Ils ont chacun une cithare et des coupes d'or pleines d'encens. Ce sont les prières des saints. Toute la grâce de la sainteté qui est dans le corps mystique du Christ est en adoration et s'engloutit dans la plaie du cœur de Jésus glorifié. Et c'est ça la coupe qui parfume le ciel à l'intérieur. Ils chantent un poème, un cantique nouveau, et ils disent, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé et que tu as racheté pour Elohim par ton sang toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Elohim un royaume et des desservants. Ils régneront sur la terre. Et quand il entend ce chant, il entend ce chant du corps, de toute la sainteté du Christ qui chante ça.
il est digne l'agneau. Alors à ce moment-là, je vois quelque chose de nouveau. Alors je vois, c'est-à-dire j'entends une voix. C'est extraordinaire ça. Alors je vois, c'est-à-dire, Kai, j'entends. Alors je vois, il y a un chant qu'il entend. Du coup, il voit à l'intérieur du chant quelque chose. Et il voit à l'intérieur du chant une voix qui s'entend. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que normalement, si une voix, tu peux pas la regarder. Tu l'entends. Mais non. Une voix, et une vision, tu peux pas l'entendre, tu la vois. Non. Cette vision, il l'entend. Et quand il l'entend, il la voit. Ça, c'est le signe, hein. C'est le signe. Quand vous avez ça, c'est un signe que vous êtes dans une prière, dans une expérience, disons, spirituelle. Quelquefois, vous voyez mais vous ne pouvez pas dire si vous avez vu ou si vous avez entendu. Vous ne pouvez pas le dire. Vous voyez, vous avez prié et puis quelque chose qui s'est passé, vous avez vu Dieu, mais vous ne pouvez pas dire si vous l'avez vu ou si vous l'avez entendu. Vous ne savez pas. C'est les deux. Je ne sais pas si... On voit ça, par exemple, quand Saint Paul est avec son cheval sur la route de Damas. Attends, on va massacrer tous les chrétiens de Damas. Comme d'ailleurs va faire Bush, hein, le nouveau Saint Paul, c'est Bush. Hein, il va bientôt sur Damas pour massacrer tous les 4 millions de chrétiens qui sont là-bas. Hein, maintenant qu'il a réussi à massacrer 2 millions de chrétiens en Irak, eh ben c'est fini, ça, bon, l'affaire est réussie. Maintenant, il se prépare pour aller à Damas, avec son cheval, n'est-ce pas? Allez, bouge, bon, très bien. Bon, voilà. Bon, Saint Paul sur le chemin de Damas, il est sur son cheval, et tacada, ouais, je massacrais tous ces chrétiens, super, maman, et... Jésus apparaît. Il tombe de cheval, et il dit, ceux qui étaient avec moi ont bien entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. C'est ce qu'il dit dans les Actes des Apôtres. Mais dans l'Épître, il raconte sa conversion une deuxième fois. Et il dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. C'est l'inverse. On voit très bien. Dès que vous avez une manifestation du Christ qui est surnaturelle, qui est normale, qui est réelle, qui n'est pas mystico-dingo, hein, vous ne savez pas si c'est une voix ou si c'est une vision. C'est merveilleux ça, hein? C'est très très beau à repérer. Mais quand vous êtes dans la gloire, c'est une circumcision. C'est-à-dire que la voix vous fait voir, et cette voix vous fait entendre encore autre chose, qui vous fait voir ce qu'il y a dans ce que vous entendez. C'est une nouvelle présence. L'oreille et l'œil, c'est la même chose. Dans la vie contemplative, l'oreille et l'œil, c'est la même chose. C'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. Ce qui est bien évident. De toute façon, vous le savez bien. Alors, par expérience. Alors, c'est beau ça. Je note ça parce que si vous le lisez l'Apocalypse, vous n'allez pas le repérer sinon. Parce que chaque mot compte, vous comprenez, hein? Alors, oui, toc toc. Je vois et j'entends une voix des anges innombrables, nombreux, autour du trône et des vivants et des anciens. Leur nombre des milliers de milliers, des myriades de myriades. Ils disent à voix très forte, l'agneau égorgé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la splendeur, la gloire, la bénédiction. 7. Les anges, voyez. Les anges eux-mêmes sont absorbés. Les anges qui sont dans la gloire. Je ne parle pas des anges qui sont au 4e, 5e, 6e et 7e ciel, avec Enoch. Hein. Non, je parle des anges qui sont dans la gloire. Sont comme
sont comme absorbés de l'intérieur de cette présence incarnée de la gloire qui est montrée dans la plaie de l'agneau, et ils chantent avec une voix très forte, avec une présence angélique très forte. C'est-à-dire que la présence angélique, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, est une présence qui a pour caractéristique d'être d'une vastitude sans limite. Vous pouvez aller là-bas, il n'y a pas de limite dans la vastitude intérieure de ce qui se passe à l'intérieur du monde angélique. À l'intérieur de vous, ça s'arrête là. Ouais, moi ici, je m'arrête ici, à la surface de ma peau. Sauf ma voix peut-être. Mais je pourrais pas aller bien loin, vous savez. Dans le monde angélique, la voix de l'ange est sans limite. La voix de l'ange n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Aucune. Donc la vastitude intérieure du monde angélique, eh bien il crie, il chante. C'est beau ça de voir ça, hein, et que nous, les tout petits, nous crions dans la blessure du cœur de Jésus, par la foi, et du coup, ce cri attire le monde angélique glorieux pour donner à ce cri un écho angélique de toute leur myriade, qui lui-même, pour chacun d'entre eux, est dans une vastitude. Je ne dis pas infini, parce qu'infini, ça ne veut rien dire. Une vastitude qui est angélique. C'est-à-dire une amplification substantielle de notre prière dans Jésus crucifié. Voilà ce que. Une amplification substantielle, c'est beaucoup plus qu'infini, substantielle. Vous comprenez? Une amplification, c'est le secret de la prière, il faut comprendre ça, dans le miracle des 3 éléments. Vous voyez? Et c'est ça que. Et Saint Jean qui par la foi a atteint cette vision et qui y adhère. Parce que dans la foi, même si vous êtes à travers une vision, vous pouvez encore faire un acte de foi. C'est ce qu'il fait, lui. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il voit, il adhère, il rentre dedans, il pénètre, et hop, il y a une nouvelle chose. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, même dans la vision, il continue à avoir la foi. Il croit, il sait que ce qu'il ne voit pas, il faut qu'il y adhère. Il y rentre, il pénètre, il y va, et il voit. Puis une fois qu'il voit cette lumière, il adhère, il y pénètre dedans, il est illuminé, il va plus au cœur de tout ça, et du coup, il y a quelque chose d'autre qu'il entend. Ça montre bien l'Apocalypse, que vous voyez que Saint Jean, quand il prie, ne cesse d'avoir la foi. Puisqu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, il le laisse envahir tout ce qu'il est, n'est-ce pas? Mais il croit encore, puisqu'il va plus loin. Puisque croire, c'est adhérer à des choses qu'on ne voit pas. Parce que si tu crois ce que tu vois, où est ta foi? Si tu crois que ce que tu ressens, tu ne vaux pas beaucoup plus que la limace. Voilà. Mais Saint Jean, c'est pas une limace, hein. C'est un cheval au grand galop, lui. Ah oui. Alors. Ah oui, moi je l'aime bien, lui. Hein. Je vois, j'ai entendu une voix. Alors, ils disent une voix forte. Ah, je viens de vous lire, les 7. Toute créature, alors, au ciel, sur la terre, sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, splendeur, gloire, puissance pour les éternités des éternités. À l'acte de foi glorieux de l'Église de la terre, de notre prière, parce que notre prière est à la suite de Saint Jean, elle est à la suite de ceux qui vont jusqu'au bout de la Bible, de ceux qui intègrent l'Apocalypse. À la prière de l'Église, le monde angélique est intégré dans le miracle des 3 éléments, la vastitude de la liturgie glorieuse de Dieu peut commencer, le combat eschatologique va commencer. Hein. Et du coup, c'est toute la création qui peut aussi commencer à voir que Dieu est tout. Même ceux qui sont sous la terre, même les damnés, même les démons en enfer, vont crier à la suite de notre ministère de chrétiens, vont crier devant la face de Dieu, bénédiction à Dieu, splendeur de Dieu, gloire à Dieu, toute puissance à Dieu.
La louange, vous voyez. Mais il y a trois choses que les démons et les réprouvés en enfer ne disent pas éternellement, à la suite de la miséricorde de l'Église que l'Église leur fait. Il leur manque la sagesse. Sagesse, amour et richesse. La sagesse, c'est la saveur. Ils ne vont pas le savourer, ça. L'amour, ils ne l'aimeront pas. Les trésors, c'est-à-dire le retour de l'un, du corps, de la matière, de l'esprit dans la très sainte Trinité, ils n'auront pas non plus. Mais ils loueront, ils reconnaîtront, ils glorifieront Dieu pour sa puissance, même en enfer. Et ça, c'est le fruit de ceux qui ont la foi. Dieu sera glorifié même en enfer, éternellement. Et c'est ce que Saint Jean découvre, le mystère de l'enfer et du ciel, qui est, j'allais dire, créé, si je puis dire, par les chrétiens, uniquement par ceux qui ont la foi. C'est beau ça. Oui, c'est beau, c'est vrai, magnifique. Alors, les quatre vivants, le Christ, voyez, dans son incarnation glorifiée, disent Amen. C'est ça. Ça veut dire Jésus dans la gloire dit Amen. Ça veut dire, voilà, c'est ça que je veux. Je suis là pour ça. Et les 24 vieillards tombent et se prosternent. Tout le mystère de la vie divine répandu sur la terre et au ciel, c'est pour ça. C'est pour qui est l'agneau, et grâce à l'agneau qui est la gloire du Père. Jusqu'en enfer. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura la béatitude, puisqu'il n'y aura pas la sagesse. Il n'y aura pas les trésors. Ils n'en veulent pas. On ne peut pas les obliger. Hein. Alors ils seront dans la damnation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Et c'est là qu'on rentre au chapitre 6, et j'espère qu'il me reste combien de temps là? Je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Et on va ouvrir les 7 sceaux. Et donc voilà que les secrets du coup vont s'ouvrir. Ici vous avez donc les déterminations du ciel jusqu'à la fin du chapitre 5. Et à partir du chapitre 6, ça y est, l'Apocalypse, l'agneau est là, il va commencer à ouvrir les secrets, c'est-à-dire la révélation terminale de la Bible va commencer à s'ouvrir. La révélation terminale de la Bible, l'Apocalypse, va commencer à parler. Alors, il va y avoir l'ouverture des 7 secrets par l'agneau de l'intérieur de la paternité glorieuse, jusque dans la résurrection dans la chair de Dieu le Père. La résurrection dans la chair, rappelez-vous toujours, c'est Saint Joseph ressuscité. Mais Saint Joseph ressuscité, vous ne pouvez pas séparer Saint Joseph ressuscité de Jésus ressuscité, puisque l'agneau sort du trône. Et vous ne pouvez pas séparer Joseph et Jésus ressuscité de Marie-Reine, la mère de cristal. Et vous ne pouvez pas séparer cette mer d'émeraude, de jaspe, de la paternité de la première personne de la Trinité, du corps glorifié de Saint Joseph. Parce que je m'excuse, mais de l'émeraude, c'est du minéral, hein, c'est de la matière. Nous avons donc une sainte famille. Et cette sainte famille, dès lors qu'elle va engendrer en nous quelque chose, eh bien on va avoir un pouvoir direct sur la matière. Et direct aussi sur les secrets de Dieu. Et direct sur les démons. Et direct aussi sur l'accession du monde de la vision béatifique angélique dans leur introduction à l'intérieur de la gloire de la Jérusalem céleste. Ils sont dans la vision béatifique, mais ils ne sont pas dans la Jérusalem incarnée et glorieuse. Vous voyez ? Alors il va y avoir l'ouverture de cette... Ça, c'est vraiment la grande vision de Saint Jean qui voit la très sainte Trinité à travers la résurrection trinitaire des 5, de cette grâce transformée en gloire des processions trinitaires. C'est extraordinaire. Alors à ce moment-là, on va voir que ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, ce que le Créateur veut par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est à partir de là qu'on peut le voir. Si on ne passe pas par là, on ne peut pas le voir.
là, il va y avoir l'ouverture du premier sceau, et je vis un cheval blanc. Puis, il ouvrit le deuxième sceau, et je vis un cheval rouge feu. Puis, il ouvrit le troisième sceau, et je vis un cheval noir. Puis, il ouvrit le quatrième sceau, et je vis un cheval verdâtre. Puis, il ouvrit le cinquième sceau, parce qu'il y a les âmes sous l'autel, qui criaient jusque à quand, Seigneur? Et il ouvrit le sixième sceau. Alors il se fit un silence d'environ une demi-heure. L'ouverture des 7 sceaux, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. S'ouvre ici un septénaire extraordinaire, c'est les secrets de Dieu. Dans la main, notre secret va être livré, j'allais dire, dans son fond céleste. Le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval verdâtre. Et ce cri du temps qui est en nous. Cinquième sceau. Et ce silence du sixième sceau. Alors on va lire ça, si vous voulez bien, on le lira, et puis la prochaine fois on le commentera. Hein. C'est notre secret, ça. Hein. Celui qui reçoit ce secret est invincible. La moindre tentation lui vient dessus, c'est fini. Il l'écrase comme on écrase la queue d'un serpent. Sans peur. Vous voyez? C'est celui qui connaît ce secret, c'est fini. Pour lui, il est sauvé. C'est pour ça que c'est bon de lire l'Apocalypse, parce que il faut avoir ce pouvoir. Il faut avoir ce pouvoir d'amour et de grâce. Ce pouvoir chrétien. Jésus ne nous a pas donné à n'importe quoi. Je vois, vision nouvelle. Quand l'agneau ouvre le premier des 7 sceaux, et j'entends, oui, je vois, et j'entends. Un des 4 vivants tire avec une voix de tonnerre, le premier des 4 vivants, le vivant 1, ça il a mal traduit, le vivant Erhad, le vivant 1, le premier vivant, dire avec une voix de tonnerre le premier vivant, vous voyez les 4 vivants, il y avait 4 vivants, vous vous rappelez ces 4 vivants? Et il y avait le lion, c'était un lion, le second vivant était un taureau, sauf erreur, si je me souviens, un petit taureau, le troisième était un visage d'homme, et le quatrième était un aigle volant en plein vol. Donc le premier vivant, c'est le lion. C'est le lion, c'est le roi, c'est la sainteté. C'est la sainteté du Christ. C'est la sainteté de l'agneau de Dieu qui va pouvoir ouvrir le premier sceau. Et il dit dans une voix, c'est-à-dire une présence de tonnerre, c'est-à-dire tonitruante, une puissance énorme, viens. C'est celui qui est sur le trône, donc le Père est présent. Le Fils est présent à travers la sainteté du Verbe dans le Messie. Je vois et vois aussi. Je vois. Alors, quand Saint Jean dit je vois, regardez tout de suite, il dit, c'est-à-dire, Kai, voici. Quand vous voyez, c'est extraordinaire ça, je vois et voici. Je dis, mais c'est pas français. De toute façon, c'est pas écrit en français. Mais je vois et voici. On n'écrirait pas comme ça. Je vois. Ben, Saint Jean, il voit, mais il voit, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, il ne voit pas ces choses-là sans être en communion avec chacun d'entre nous. Donc, quand il a vu ces choses-là à Patmos, par un mystère de contemplation, que je pourrais vous expliquer un jour, il était un peu comme Adam dans un paradis originel, il était en présence consciente de chacun d'entre nous. Saint Jean. Hein. Donc il dit je vois, et aussitôt il dit et voici. Ben vois toi aussi, regarde avec moi. Parce que le temps et la durée sont ensemble dans la vie de la grâce contemplative. Le temps n'est pas lié à l'instant bouclé de l'instant présent, vous voyez, dans la vie contemplative. Le temps et la durée sont ensemble.
Donc il peut très bien nous... Voyez? C'est pour ça d'ailleurs qu'Adam a fait le péché originel en communion avec nous. Pour la même raison. Vous voyez? Est-ce que vous entendez? Alors, je vois, et voici un cheval blanc, celui qui est assis dessus, un arc. Ah, voilà, d'abord les 7 étoiles, puis le livre, et maintenant l'arc. Oh, on va voir ça la prochaine fois, mais je vous le dis. Une couronne lui a été donnée. Il sort en vainqueur et pour vaincre encore. Et quand il ouvre le seau, le deuxième, quand il ouvrit le deuxième seau, j'entends. Mon premier seau, c'est je vois. Le deuxième, c'est j'entends. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on rigole? J'entends le deuxième vivant. Ah, le deuxième vivant, c'est le petit taureau. C'est Jésus victime. C'est l'aspect victimal, c'est Jésus crucifié. C'est le silence de Jésus crucifié. Le taureau creuse la terre, vous voyez, une grande plaie dans la terre, des plaies dans le silence. Et ensuite, il est immolé dans le temple. Et bien, c'est Jésus silencieux, glorifié. Eh bien, il ouvre, et j'entends le deuxième vivant dire, viens. Extraordinaire, ça. Sort un autre cheval. Alors sortit un autre cheval, un cheval rouge. À celui qui est assis dessus, il a été donné de prendre la paix hors de la terre, pour qu'ils s'égorgent les uns les autres. Et il lui a été donné un glaive, un grand glaive. Jésus crucifié, l'arme du Verbe de Dieu dans Jésus crucifié, c'est le glaive, c'est-à-dire la transverbération. On reviendra dessus. Hein. La transverbération est essentielle dans la lutte chrétienne. Le cheval blanc, c'est quoi? C'est la grâce de l'union hypostatique. Tout a été créé par Dieu, tous les secrets de Dieu sont inscrits dans la grâce d'union hypostatique. C'est le cheval blanc, ça. Nous, par exemple, vous dites, à quoi je sers? Regardez bien à l'intérieur de vous, et vous verrez que la substance qui fait que vous êtes vivant, c'est la grâce d'union hypostatique. C'est le cheval blanc. Ça parcourt tout le ciel intérieur de la gloire éternelle de Dieu, tout le ciel intérieur de l'intimité du Père, tout le ciel intérieur de la matière, tout ton ciel intérieur. Tu as été créé avec le cheval blanc. Tu savais pas, toi, que tu avais un cheval blanc qui était à l'intérieur de toi? Avec celui qui est dessus? Non. La grâce d'union hypostatique. Tu ne savais pas. Non. Tu vas répéter. La grâce d'union hypostatique. Voyons, tu es capable de répéter ça? Vas-y, toi. Oui. La grâce d'union hypostatique. Ah, mais tu le savais de toute façon. À l'intérieur de toi, il y a un cheval blanc, et ce cheval blanc parcourt tout. Extraordinaire. Le cheval rouge, c'est l'amour. Le blanc, c'est la grâce. C'est la grâce. Le cheval apparaît 7 fois dans l'Apocalypse. 4 fois dans les 7 sceaux. Puis 3 fois à la fin de l'Apocalypse. Chapitre 19. Et celui qui le monte avait un manteau trempé dans le sang, et sur sa cuisse un nom, le Verbe de Dieu. Sept fois. Ça veut dire que le cheval, la grâce, c'est la grâce totale. C'est la grâce d'union hypostatique. La grâce à l'état pur. On a été créé, c'est le secret de la création. C'est ça. La deuxième, c'est le cheval rouge, c'est l'amour. Et nous devons subsister dans le Verbe de Dieu. Transverbération. Le glaive, il lui donnait un arc, cette alliance va se réaliser, voyez, dans la transverbération du glaive. Ouais. Donc, regardez, c'est beau ça. Les 7 étoiles, chapitre 1, chapitre 4 et 5, le livre, chapitre 6, l'arc, et maintenant ici, le glaive, une grande épée.
Alors on va voir ce qui se passe dans la main. Il y en a 7 forcément, choses qui sont dans la main. Ce que produit Dieu lorsqu'il me produit et qui fait que j'existe. Ah, oh, oh. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant dire viens. J'entendis, il entend. Et quand il entend, il voit. Je vois, et voici, toi aussi, regarde. Un cheval noir. Un cheval noir. Celui qui est assis dessus a une balance dans la main. A une balance. Une balance dans la main. C'est le juge. J'entends comme une voix au milieu des 4 vivants. Et elle dit, un denier la chenisse de blé, un denier les 3 chenisses d'orge, pas d'injustice avec l'huile et le vin. C'est l'Eucharistie. C'est extraordinaire. Le 3e mystère, c'est que Dieu, dans le Verbe, se donne à manger. Se donne à manger à la balance. Son jugement, c'est qu'il se donne à manger en s'anéantissant pour le pain. Le noir, il s'anéantit. Dans le Père, le Verbe s'anéantit pour être dévoré par le Père, et le Père, du coup, est anéanti dans cette mendication éternelle pour produire l'Esprit Saint. Et bien dans la chair, Dieu s'anéantit, cheval noir, et il donne le jugement. Le jugement, c'est je m'anéantis pour que vous soyez nourris. Et mesurez bien l'Eucharistie. Prenez la juste mesure de l'Eucharistie. C'est ce qui est dit là. Et quant à l'huile et le vin, surtout, ne le méprisez pas. Hein? L'huile c'est quoi? L'oraison. Et le vin, les noces de l'agneau. Donc vous avez l'Eucharistie dans la balance, l'huile, l'oraison, l'union transformante, le vin, les noces de l'agneau. Ah, oh, tiens, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entends la voix du 4e vivant dire viens. Je vois, et voici un cheval verdâtre. Et il est verdâtre parce que Dieu n'a pas créé la création parfaite. Il n'a pas créé d'abord le ciel et puis après pas besoin de créer la terre, tu vois. Il n'a pas créé la terre ressuscitée, glorifiée, quoi. Et la terre est d'abord créée imparfaite. Puisque nous on doit le rendre parfait. Parce qu'il doit passer par nous pour que la création devienne parfaite. Dieu veut que ce soit une complémentarité, une unité entre lui et nous. C'est de l'amour. Ça se fait dans l'unité, et la coopération, et la réciprocité. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé le monde glorifié d'un seul, tout de suite. Il a d'abord créé la terre, la création, pour qu'il y ait de l'amour, donc on puisse faire avec lui une œuvre commune d'amour. Eh oui, c'est ça. Et donc c'est avec lui qu'on va créer tout ça. C'est pour ça que c'est verdâtre. C'est verdâtre parce que c'est vert, mais il y a des zones, pas d'ombre, mais il y a des zones d'attente dans cette couleur verdoyante. Hein? Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans la gloire plénière de la grâce, il y a des zones de vide. Il y a du zazen, si vous voulez. Il y a des énergies. Pour l'instant, c'est les énergies. Alors, il faut balancer les énergies dehors du cosmos et le remplacer par la gloire du ciel. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que c'est ce verdâtre. C'est cet appel. Alors, eh bien, l'agneau, vous voyez, brise le 4e sceau sous forme de celui qui vole l'aigle, le 4e vivant. C'est Jésus dans sa vision béatifique. La vision béatifique, la lumière glorieuse de Jésus qui s'empare tout son corps, toute la lumière de gloire qui s'empare tout le corps mystique de Jésus, qui ouvre le sceau à travers cette blessure du cœur de Jésus. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'entends une voix qui dit viens. Je vois et voici un cheval verdâtre. Celui qui est assis dessus, le Verbe de Dieu, son nom, la mort. Oh, mais oui, la mort.
mort a pénétré dans le Verbe de Dieu. La mort a pénétré dans la lumière de gloire de la vision béatifique. L'agneau immolé et glorifié. Le coup de lance de Jésus sur son cadavre quand il était sur la terre n'a pas touché l'âme humaine de Jésus, elle a touché l'éternité du Verbe de Dieu. Elle est rentrée en Dieu. La mort est rentrée en Dieu. Et c'est cette mort qui est rentrée en Dieu qui est le sceau, voyez, qui est le secret, voyez, extraordinaire. Ah oui, le Sheol le suivait. L'enfer peut toujours nous courir derrière si on vide ça. Le Sheol peut toujours courir, il ne nous rattrapera pas. Vous voyez ? Puissance leur a été donnée sur le quart de la terre de tuer par le glaive, par la famine, par la mort, par les bêtes de la terre. C'est grâce à ça, vous voyez, que sera anéanti tout ce qui sert à rien. Tout ce qui sert à rien. Toutes nos œuvres stupides, inutiles, seront anéanties. Et ça, c'est un secret. La moindre parole inutile sortant de notre bouche sera comptée. Et elle sera anéantie. Comme seront anéanties d'ailleurs toutes les œuvres de ceux qui font des choses inutiles. Et tout ce qu'on fait en dehors de notre prédestination est inutile. Donc notre prédestination, vous voyez bien, la prédestination dans le livre, il y a avant toute création une prédestination. Et c'est le Christ qui est prédestiné. C'est les quatre vivants. Notre destinée sur la terre n'est pas préétablie. Mais le Christ, lui, oui, est prédestiné. Avant que Dieu crée la matière, la terre, le Big Bang, tout ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas eu de création de Big Bang, hein, si vous voulez tout savoir. Bon, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Enfin, on ne va pas ici faire démasquer les erreurs scientifiques. Mais, avant de créer la matière, avant de créer la terre, avant de créer l'univers du temps et de l'espace, le Christ était prédestiné. Une prédestination. Et nous sommes créés dans la prédestination du Christ. Et on verra la prochaine fois ce que ça veut dire. Vous voyez, le cheval, c'est que, évidemment, avant la création de la matière, il y a un certain nombre d'êtres, d'anges, d'esprits purs, qui ont dit non à Dieu. Ces esprits purs, ils ont été confrontés, étant créés pour rentrer à l'intérieur de Dieu, ils ont été confrontés à cette mer d'émeraude, de jaspe. Ils ont compris que la matière était au cœur de la gloire de la Jérusalem à laquelle ils étaient destinés. Ils ont dit non. Il n'y avait pas d'émeraude en eux, il n'y a pas de matière dans le monde angélique, donc ils ont dit non. Un tiers des anges ont dit non. Un tiers, 1 sur 3. Ça représente des milliards et des milliards et des milliards qui ont dit non. Et à partir de là, Dieu a quand même créé la terre, la matière et le temps. Et donc, en créant la matière, la terre et le temps, dans cette révolte, malgré cette révolte de la première création purement spirituelle, forcément, il y avait eu la prédestination du Verbe de Dieu pour compléter tout ce qui n'allait pas. Et c'est ça, justement, le secret de la création. Et notre secret. Nous avons été créés pour être les petits qui écrasent les immensités de pouvoir des grands. Ils disent non à Dieu. Vous voyez, donc le cheval blanc, c'est la grâce, c'est l'union hypostatique. Le cheval rouge, c'est le glaive, c'est la transverbération, c'est l'amour. Le cheval vert, c'est la nourriture céleste. C'est le jugement. C'est que nous avons été créés pour être les juges du ciel et de la terre. Nous avons été créés aussi pour vivre de la mort du Verbe de Dieu dans le sein du Père, pour qu'il y ait l'Esprit Saint dans toute la création. Mais aussi, également, on peut dire aussi ceci, on peut dire que
une chose toute simple, enfin je m'excuse, c'est pas si simple que ça, mais c'est que nous sommes créés dans la grâce de Dieu. Cheval blanc, mais que, étant donné que tout n'est pas parfait, parce qu'on est quand même enveloppé de la chute angélique, du démon, du serpent, sur l'arbre de la vie, la connaissance, on est tout un petit peu ébranlé, on est tout petit, on est très faible, on n'y comprend rien. Alors du coup, il y a 3 ébranlements. Alors du coup, on a une tendance, voyez, une tendance à aller vers Dieu par la grâce, cheval blanc, mais aussi une influence des 3 conséquences de la révolte angélique, parce que parmi les 7 péchés capitaux, qu'est-ce que les anges déchus, les démons, ont en commun avec nous quand nous sommes dans le péché? Nous, vous savez, vous connaissez les 7 péchés capitaux: la colère, la gourmandise, la luxure, la jalousie, l'orgueil, l'avarice et la paresse. C'est toi, Emmanuel. Et la paresse. Eh bien, les anges déchus ne sont pas paresseux. Ils n'ont pas de colère. Ils n'ont pas de luxure. Ils n'ont pas de gourmandise. Alors il leur reste l'orgueil. Ce que nous avons en commun avec les démons, c'est l'orgueil. L'avarice, parce que c'est tout pour eux. Ils veulent que tout soit magnifié à travers eux, pas du tout à travers l'anéantissement qu'ils opèrent en aimant. Nous, on opère en aimant, donc en s'anéantissant pour l'autre, n'est-ce pas? C'est un secret, ça, comment ça marche ici. C'est Emmanuel qui était dans la fébrilité à cause des chevaux. Donc il galopait comme ça. Alors on a donc les 3 concupiscences. On a la concupiscence, c'est Saint Jean qui dit dans l'Épître, la concupiscence de l'orgueil. On a une tendance à l'exaltation de l'esprit. La concupiscence des yeux, la vanité. Et la concupiscence sensible. Et on a ça en commun, vous voyez, on est créé par Dieu, mais on va avoir encore centuplé par le péché originel, mais on va avoir les séquelles du mal qui enveloppent le monde de la création. Mais la grâce passe devant, et les séquelles du péché originel ne peuvent jamais atteindre la grâce qui nous est donnée au départ. Ça qui est écrit au fond de manière un petit peu plus basse, comme interprétation de l'Apocalypse. C'est un peu plus bas comme interprétation. C'est une interprétation plus proche de nous, enfin plus proche du temps. Vous voyez, c'est vrai, on est créé avec le cheval rouge, le cheval noir, le cheval vert. On a la concupiscence des yeux, on juge mal. On juge que des choses secondaires sont importantes et que les choses essentielles ne le sont pas. On juge mal l'Eucharistie, on juge mal Dieu, on juge mal son prochain. C'est vrai, on a une tendance à l'orgueil, c'est évident. On a une tendance à l'orgueil, on a une tendance à la colère, on a une tendance à être rouge. On a une tendance à l'avarice, tout ramener à soi. Ces séquelles du péché originel sont un petit peu suggérées dans l'ouverture des 7 sceaux. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été créés pour lutter. Le Christ va lutter à travers nous pour remplir les immenses espaces de vastitude angélique qui n'ont pas voulu rentrer dans la gloire de Dieu. Et donc il va falloir que le Christ lutte, il est prédestiné à ça, et nous sommes créés pour lutter avec lui, parce qu'il ne le fera pas sans nous. Et c'est ça qui est sous le secret de l'interprétation des 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. Et ceux qui luttent le plus, c'est ceux qui sont le plus victimes, ceux qui sont le plus amour, ceux qui sont le plus transparence. C'est pour ça qu'on va les voir dans le 5e sceau, sous l'autel. Sous l'autel, on va voir cet océan d'innocence crucifiée, qui sont elles aussi anéanties avant même de pouvoir naître et qui sont établies sous l'autel.
Notre lutte commence dès la conception. Et le principal de la force de notre lutte, c'est dans les 9 mois de la vie embryonnaire. Le principal de sa germination, le principal de sa force, le principal de sa conscience aussi, le principal de notre oui. Et vous savez que si vous vivez 50 ans plus tard, après être né, vous pouvez toujours revenir pour réintensifier ce oui que vous avez exprimé dans cette lutte avant de naître et après votre conception. Et ça, c'est le secret du 5e saut. Nous sommes prédestinés à lutter à partir de la toute petitesse de notre anéantissement, de notre impuissance face au mal. Alors, nous verrons ça la prochaine fois pour continuer en lisant attentivement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.